Le tourne-disque venait de s'arrêter. Un silence de mort retomba dans le salon d'Arthur Fleming. Privé du lit de la musique, le romancier sentit tous les signaux alarmants que lui envoyaient ses sens, et ses jambes chancelèrent. Ses pensées confuses résonnaient dans sa tête comme un marteau sur son enclume. Il retint comme il put la nausée qui le prenait à la gorge et alla s'effondrer sur son divan, renversant au passage un peu d'alcool sur sa chemise. Arthur se pencha vers la table basse et il tendit sa main pour se débarrasser de son verre dégoulinant. Mais pendant un instant, il se figea, le bras levé, semblant hésiter sur l'endroit où poser ce dernier. Le dessous de verre ? Ou un chèque en banque, couvert de zéro ? Il marmonna quelque chose que lui-même ne comprit pas très bien, puis opta pour le dessous de verre. Puis il s'enfonça dans les coussins et regarda le chèque d'un œil vide. « Je suis un monstre », dit-il d'une voix pâteuse. Aussitôt, l'ordinateur portable qui trônait sur le fauteuil d'à côté émit un petit son. Arthur tourna les yeux vers l'écran brillant, ouvert sur une page de chat surmontée d'un logo en forme de plume. Un nouveau message venait d'apparaître. « Est-ce le titre de votre nouveau roman ?» D'abord, Arthur ne réagit pas. Puis brusquement, il attrapa son verre et le jeta rageusement en direction de l'ordinateur. Mais il manqua lamentablement son tir et le verre rebondit sur le fauteuil en cuir, l'inondant d'alcool. Arthur gémit entre ses dents, puis il se leva, difficilement, et se traîna jusqu'aux bibliothèques qui recouvraient l'un des murs du salon. Il finit par trouver la rangée qu'il cherchait, la collection complète de ses romans. 23 thrillers, 30 ans de sa vie, réduits à ces quelques centimètres de papier. Tous des succès, jusqu'à 4 ans auparavant, jusqu'au néant, lorsque l'inspiration avait cessé. Tout le monde s'était demandé quand sortirait le prochain Arthur Fleming, mais il n'avait rien produit, il ne le pouvait plus. Et aujourd'hui encore, il ne comprenait pas ce qui s'était passé. Il avait tout passé en revue, les théories les plus simples d'abord. S'était-il tout simplement lassé des meurtres ? Avait-il réalisé qu'il voulait produire autre chose, mais ne savait pas comment faire ? Puis de petites voix, de plus en plus insistantes, avaient commencé de lui grignoter les pensées. Était-il malade ? Souffrait-il d'un mal neurologique qui l'empêchait d'écrire ? Il avait dépensé une fortune en examens médicaux pour s'en assurer. Mais rien, il allait très bien. « Vous devriez réduire votre consommation d'alcool et de tabac, monsieur Fleming », lui avaient dit les médecins. « Mais à part ça, tout va bien. Vous êtes prêt pour vous remettre à écrire. On attend tous avec impatience. » Ces mots étaient les pires pour Arthur. Ils lui donnaient envie de hurler, et plus encore l'envie de se détruire poumons et foie. Du moins tant qu'il pourrait s'offrir de quoi se tuer à petit feu. Car à mesure que les années passaient, son compte en banque se vidait. En fait, 3 mois plus tôt, il était pour ainsi dire ruiné. C'est alors qu'une nouvelle théorie avait émergé dans son esprit. Il s'était bien lassé des meurtres, oui. Des meurtres de papier. Il n'arrivait plus à écrire car désormais, l'imaginaire ne lui suffisait plus. Il voulait vivre ses écrits. Il voulait tuer. Voilà, c'était forcément cela. Mais cette réalisation avait achevé de le rendre malade. Et plus encore lorsqu'il s'était rendu compte que ce ne serait pas si compliqué. Plus de la moitié de ses romans traitaient de crimes parfaits. C'était sa patte. L'assassin s'en sortait presque toujours. Il avait étudié le sujet toute sa vie pour rendre ses histoires les plus réalistes possibles. Arthur avait vomi d'effroi en réalisant que si ses personnages pouvaient le faire, alors probablement que lui aussi. S'en était suivie une semaine fiévreuse, cloisonné chez lui, se nourrissant peu et ne répondant à aucun appel, durant laquelle il avait réfléchi à la manière de s'y prendre. Comment tuer ? Mais alors qu'un plan terriblement fonctionnel commençait de se former dans sa tête, Ridley Barnes, son agent, était venu frapper à sa porte, pour ne pas dire avait tambouriné face à l'absence de réponse, forçant à Arthur à aller lui ouvrir. Ridley avait caché au mieux son dégoût en découvrant l'état d'Arthur et de sa maison. Lui n'était pas lavé depuis des jours et arborait une barbe hirsute. La maison, elle, sentait le tabac et de la poussière s'accumuler dans chaque recoin. L'agent avait cherché la chaise la plus proche, s'y était installé, puis avait dit à Arthur « Bon écoute, ça peut pas continuer. Est-ce que tu bosses sur quelque chose en ce moment ?» Arthur avait soupiré de dépit. À quoi bon ? Les gens ne lisent plus de toute façon. Ridley n'avait rien eu à répondre à cela, ce n'était pas faux.
Alors il avait plutôt sorti un dossier de sa sacoche et l'avait tendu à son auteur. Il y avait un contrat, rempli de conditions écrites en tout petits caractères, et un document relié sur la première page duquel était imprimé un logo en forme de plume. Ça s'appelle U-Type, avait expliqué Ridley, une intelligence artificielle entièrement dédiée à la littérature. L'idée est de proposer un service d'écriture automatique. Le client décrit l'histoire qu'il veut lire, et toutes les caractéristiques qu'il en attend, puis le programme lui génère un roman complet, à l'image de ce qu'il a demandé. C'est complètement stupide, avait commenté Arthur en hochant de la tête. On lit pour être surpris, sinon ça sert à quoi? Là encore, Ridley n'avait rien eu à répondre. C'était vrai, mais de toute façon, plus rien à ce jour ne tournait autour de la vérité. C'est comme ça, avait-il simplement ajouté en soupirant. Et qu'est-ce que j'ai à voir avec ça, moi? U-Type veut passer contrat avec un auteur. Toi, en l'occurrence. Il s'agirait de nourrir l'intelligence artificielle avec toutes tes connaissances accumulées en 30 ans. Romans, carnets de notes, études criminologiques, absolument tout, pour que le programme génère au client des œuvres parfaites, sans même besoin de retouches. En entendant cela, Arthur avait aussitôt jeté le dossier à l'autre bout de la pièce. « Non mais tu me prends pour qui ?» s'était-il écrié, avant d'aller se resservir un verre d'un pas chancelant. Ridley avait alors sorti un chèque de sa sacoche et l'avait posé en évidence sur la table basse. Le premier d'une longue liste, si tu acceptes. Tu n'as pas vraiment le choix. Puis Ridley s'était relevé. Les temps changent, Arthur. Et soit on change avec eux, soit on meurt. L'agent avait jeté un dernier regard peiné au romancier et sa maison lugubre, puis il avait tourné les talons. C'était arrivé 3 mois auparavant. Depuis, 2 autres chèques avaient suivi, jusqu'à cette soirée, de néant, d'alcool et d'oubli. Pris de colère, Arthur attrapa le dernier de ses romans dans la bibliothèque et en arracha les pages. Puis il jeta la reliure à travers le salon. Celle-ci alla s'écraser sur la télévision allumée dans le fond de la pièce. Le volume était en sourdine, mais sur l'écran, on pouvait apercevoir un reportage sur une vague de suicides et de disparitions inquiétantes aux États-Unis. Arthur cracha un soupir dégoûté, puis retourna sur le divan et reprit une gorgée d'alcool. Mais alors qu'il tendait la main pour attraper ses cigarettes, il entendit le bruit d'un verrou dans son dos et une porte qui s'ouvrait. Il se retourna brusquement et fut frappé d'effroi. Un homme se tenait debout dans son salon. « Qui êtes-vous » L'homme ne répondit pas d'abord, occupé à refermer soigneusement la porte qui donnait sur le jardin. Puis il vint s'installer en face d'Arthur, le plus tranquillement du monde. L'homme était chauve, imberbe, recouvert de l'extrémité de ses pieds jusqu'au cou de vêtements synthétiques noirs. La moitié de son visage était dissimulée derrière un masque chirurgical de la même couleur. « Sortez de chez moi !» dit nerveusement Arthur. Puis il essaya de se relever, mais réalisa que ses jambes ne répondaient plus. « Ça va aller !» dit l'intrus d'une voix très calme. « Laissez faire. » Son regard s'attarda sur les jambes du romancier, puis sur ses bras. « Essayez de lever la main, s'il vous plaît. » Arthur réalisa qu'il ne le pouvait plus. « Parfait, » dit l'homme en noir. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda Arthur, difficilement, car sa mâchoire, elle aussi, ne répondait presque plus à sa volonté. « Moi ?» dit l'homme en noir. « Moi, rien. » Arthur sentait son cœur taper contre sa poitrine comme un bélier, et à vrai dire, c'est à peu près la dernière chose qu'il ressentait. Pris d'une inspiration soudaine, et dans une dernière tentative désespérée, Arthur parvint à tourner la tête vers l'écran d'ordinateur sur lequel brillait le logo en forme de plume, et il dit à voix haute « Appel ! Police !» Mais la fenêtre de chat resta muette. « Oh, la police ne viendra pas, » dit l'homme en noir. « Enfin, pas avant demain, pour constater votre suicide. Mais ne vous inquiétez pas, ce sera parfait, à votre image. Elle a tout organisé. » Arthur sentit son cœur s'arrêter. La dernière chose qu'il vit fut le doigt de son assassin, qui pointait lentement vers le logo en forme de plume. Le lendemain, on retrouvait le cadavre calciné d'Arthur Fleming au milieu de sa maison en ruine. Arthur bondit de son siège, après avoir lu sur son écran la dernière ligne de ce que venait de lui générer U-Type. Un irrépressible frisson dévala sa colonne vertébrale alors qu'il se tenait, debout mais chancelant, face à l'ordinateur. Pour se redonner du courage, il attrapa son verre et le termina d'une lampée. Mais bientôt, il sentit un engourdissement s'emparer de ses jambes, puis un bruit retentit derrière lui. Sur l'écran, un nouveau message de U-Type apparut. Trop tard.